Première question, est-ce que réellement, monsieur le Président de la République, Macky Sall, il est toujours le maître du jeu sur la situation qui se passe au Sénégal maintenant, quoi? Oui, Pape Sarr, Pape Sarr pour la question. Sur le truc là, quoi, comment dirais-je là, Macky est-il le maître du jeu sur la situation au niveau du Sénégal? Qui premier point de vue, quoi? Lan mooy sa appréciation par rapport à ça? waaw jërëjëf priorité maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar di sant suñu auditeurs yëpp di renouveler sama coloré ak ñoom mais di renouveler sama coloré ak yéen ñi ma bokkal plateau priorité tous les dimanches gis naa fi Jobaak ak yow xaw ma keneen ku ci nekk mais ku mu ci nekk maa ngi lay nuyu. Macky non seulement est le maître du jeu mais il sera le maître du jeu jusqu'au bout. Quand Macky a scruté ce qui se passait dans notre landerneau politique et qu'il a compris qu'aller aux élections ne pouvait pas se faire dans des conditions idoines, il a fait arrêter tout. Ça ne dépendait que de lui. Et il a fait arrêter en sachant même qu'il avait une possibilité que le Conseil constitutionnel lui tombe dessus. Parce que nous n'étions pas dans la jurisprudence du changement de date de 2006 exactement en fait. J'ai appris après à comprendre qu'en 2006, c'était un projet de loi qui avait changé la date des élections locales, que les gens avaient voulu rendre ça anticonstitutionnel, que le Conseil constitutionnel avait dit que lui, mon yoram neut. Cette fois, ce n'est pas un projet de loi. C'est une proposition de loi qui a été déposée à l'Assemblée nationale. Et cette proposition de loi demande au président de fixer une autre date pour les élections. Du coup, on n'est pas exactement dans le même cas de figure que 2006. Je n'ai pas eu de mal à comprendre après que le Conseil puisse pour déclarer quelque chose d'inconstitutionnel. Mais en le déclarant, il ne règle pas le problème, il laisse à Macky les coups de France. Il lui redonne tout et lui dit il faut que l'autorité compétente décide d'une élection dans les meilleurs délais. L'autorité compétente, c'est le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif combiné. Parce que le pouvoir exécutif, moi, de projet de loi, il y a beaucoup d'Assemblée nationale, voté ko, moudore constitutionnel. Et là, le président n'aura pas choisi la date, mais les faiseurs de loi l'auront choisi. Et donc, l'un dans l'autre, c'est toujours Macky Sall qui tire les ficelles. C'est toujours lui, le président de la République, destinataire privilégié de toutes les informations. Et c'est toujours lui qui est à la baguette. Ku fi toog di xalaat leneen lu dul loolu mooy xamoo dara wala sa xalaat néew na parce que imaginez une minute que Macky Sall est en train de faire des choses contre son gré, c'est vraiment se mettre le doigt dans l'œil. Par contre, la lecture est quand même trouble parce que dañ ko gis muy commencer di libérer ay nit yoo xam ne si c'est des vulgaires bandits, c'est tout. Et c'est des gens qui, même s'ils n'ont pas réussi, ont tout fait pour appeler les gens et ce pays-là à l'insurrection. Ils ont voulu créer une sédition pure et dure. C'est des gens qui ont accompagné des malfrats, qui ont fait un cocktail molotov, prêts à tuer des gens. Et d'ailleurs, ils en ont tué parce qu'ils ont réussi à brûler un tata avec 2 victimes tibires qui sont morts carbonisés. Ces faits-là ne peuvent pas rester impunis. Mais tous ces faits découlent du fait de quelqu'un qui est le rebelle numéro 1 et qui s'appelle Ousmane Sonko. Alors, quand je vois le titre de l'émission d'aujourd'hui, je rigole. Parce que dire Macky Sall a été poussé à bout par Ousmane Sonko, c'est oublier que c'est Macky Sall qui a foutu Ousmane Sonko en prison. Ousmane Sonko n'est garant de rien, il ne contrôle rien. Aujourd'hui, c'est Atepa, c'est Alutine, c'est les lobbies. Donc, ces lobbyistes-là favorables à Sonko, c'est eux qui discutent. Ah, ça c'est le deuxième point. Ces lobbies-là ont déjà mis beaucoup d'argent. Ça, c'est le deuxième point. Oui. Le cas d'Ousmane Sonko, c'est le deuxième point, quoi. Premier point, développer l'eau, quoi. Le contrôle de Macky, là, quoi. Ouais, continue sur l'eau. Oui, je suis en train de parler du contrôle. Je veux montrer que les gens, aujourd'hui, il n'y a que 3 choses. Il y a les lobbyistes, il y a les Sonko Sarkozy, donc ceux qui sont favorables à Sonko, quoi qu'il arrive, et il y a une opposition dont la plupart aujourd'hui se considèrent comme recalés, spoliés. Et Macky doit répondre à ces 3 équations en même temps. D'accord? Quand on est maître du jeu et qu'on doit choisir, tu ne peux pas satisfaire tout le monde d'un coup. Donc il faut gagner du temps. Et c'est ce que Macky Sall a fait, ce qu'il voulait, il l'a obtenu, parce que fatalement il gagne du temps.
les élections ne peuvent pas se tenir à date échue. Le 25 février, tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'élection. Et je commence même à penser que même ceux qui rêvent d'élection en mars vont encore se mettre le droit dans l'œil parce que Macky Sall ne va pas jouer contre lui-même. Or, c'est lui encore qui a les billes, c'est lui qui tire les ficelles et il ira jusqu'au bout de ce qui l'arrange lui et ce qui arrange le Sénégal. Deuxième point, la question c'est, est-ce que Ousmane Sonko n'a pas poussé Macky Sall jusqu'à son dernier retranchement? Bon, je ma posé question bi, ma expliqué ko touti, gaay xam sama ki fu mu nek dal. Bu ñu suivre l'état d'évolution de l'objectif du président Macky Sall bi mu commencé bi légui. Son deuxième mandat là, mu focus ko uniquement sur un politicien, en l'occurrence Ousmane Sonko, pour l'éliminer de la scène politique. Énergie yépp pour mu défenser jusqu'à prendre Ousmane Sonko mu dougal ko au niveau de la prison. Mu yaakaar ne am na réussite ci loolu foofu la yëf yi gën a tàng ci moom. Les détenus politiques là yi ñu téye noonu ñu teg leen dans une prison, des centaines de personnes, des milliers de personnes dans la prison. Explication bi Sénégalais di jàng ci loolu, c'est pour tout simplement réduire l'électorat d'un parti politique. Yooyu yëpp ci sens boobu la bokk. 1000 personnes boo ko dindee dans l'électorat d'un parti lan moo ko fa def. Donc c'est très simple que les Sénégalais comprennent que cette action-là, de prendre le leader, mettre en prison, et d'essayer d'éliminer les têtes-là, parti. Après maintenant, nga jël militants, 1000 personnes, nga dougal len ci kasso. Explication ben rek mo ci nek, c'est pour réduire cette opposition-là à sa plus simple expression. Maintenant, si la situation s'en va, le leader est en prison, tout ce qu'on cherchait derrière cet isolement-là, mon effet boomerang, mon delousi. Macky Sall de qui tourner, on voit aujourd'hui que ces prisonniers politiques-là sont en train de sortir encore. Nous leur disons des libertés sans être jugés. Le combat que Macky Sall menait contre Ousmane Sonko, nous delousi au point de départ. Est-ce que Ousmane Sonko n'a pas retourné Macky au point de départ pour lui dire que il faut nga delousi? Fofu la les militants que tu as comme ça là ñep dal nga bayi len et puis nak mom mo dess maintenant. Donc le parcours de Macky là dans tout ça là on dira tout ça pour ça ana ban intérêt la amal Sénégal. L'autre manela est-ce que Ousmane Sonko la résistance là avec Macky Sall là est-ce qu'il ne l'a pas obligé mu delu dans son dernier retranchement? Et donc quelque part le président s'est retrouvé effectivement dans les derniers retranchements d'Ousmane Sonko. Mais in fine, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est par ça que je vais terminer. Le président donne faux, bon, maintenant, on va voir comment on dit c'est un génie politique. C'est maintenant qu'il va falloir montrer qu'il est un génie politique. Voilà, c'est un peu ça que je voulais dire. Bon, Papsa ne sera pas d'accord avec moi, mais bon, c'est comme ça, c'est exactement mon avis. Vraiment, dans avec plaisir là, quoi. Ça analyse là mon thème, c'est chaud. Merci beaucoup, Papsa. Voilà, la question est là. Merci Bakary. Tu sais, Moustapha, mais si tu veux faire plaisir à Bakary, il faut lui montrer que Ousmane Sonko est un génie politique et que c'est lui qui a toutes les attributions, qu'il a une envergure internationale et qu'il est très intelligent. Sauf que son intelligence et son envergure, pour l'instant, l'ont emmené en prison. Point barre. Le président, non seulement maîtrise ce qu'il fait, lui sait où il va, mais faire de la politique, c'est éliminer ses adversaires, c'est comme une partie d'échecs. Ouais. C'est éliminer ses adversaires. Il y en a pas d'autres. Je te le concède. Alors, il fait le protocole de Doha. Karim échec et mat. Il fait le protocole de Rebus. Khalifa Sall échec et mat. Il est en train de faire le protocole du Cap Manuel. À la finale, le gars, il sera échec et mat. Des fois, vous torturez l'esprit à vouloir créer un génie là où il n'y a pas de génie. Il n'y a pas d'eau. Quand tu veux chercher un génie de l'eau, il faut le chercher là où il y a de l'océan, où il y a de l'eau. Vous ne pouvez pas sortir un génie de l'océan là où il n'y a pas d'eau. Et c'est ce que vous êtes en train d'essayer de faire avec ce truc de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'est pas conséquent.
pour man feesul sax. D'accord? Maintenant, il a bénéficié d'un aura populaire qui est simple à comprendre et à expliquer. Le monstre dont tu parles, tu as bien défini jusqu'à ce qu'il aille à l'Assemblée nationale et qu'il soit dans l'arène en train d'haranguer tout le monde et de faire le malin. Mais ça ne lui a pas donné plus de 15%. Ce travail-là a été important pour lui, pour exister et se positionner. Ça lui a donné 15% à l'élection présidentielle. On est d'accord? Oui. À part de quand Ousmane Sonko est devenu un vrai problème politique. À partir de Adji Sarr. Voilà un mec. Non. Ta vie se marque Salatul Fatiha la wax. Ousmane Sonko a commencé à grimper à partir de 2019, il posait problème. Ousmane Sonko a commencé à devenir un phénomène politique à partir de l'instant où on l'a accusé de viol. Et où il a décidé que c'est Macky Sall qui veut éliminer un adversaire politique. Sans les sondages, si tu essaies de mesurer la résonance de Ousmane Sonko dans le pays et même en Afrique, Afrique, Ousmane Sonko est devenu un phénomène qu'à partir d'un fait divers institutionnalisé et internationalisé. Et tous les Africains se sont mis à faire le combat parce que les gens ont cru réellement que ce mec-là, alors qu'on dévoile dara. Et comme le peuple, le grand public, qu'il soit une masse africaine ou sénégalaise ou nationale, le grand public a horreur de ce genre de choses. Beaucoup de gars ils sont victimes juste pour avoir un pouvoir politique. Donc tout le monde est venu accompagner Ousmane Sonko. Voilà le phénomène Ousmane Sonko. C'est un phénomène qui n'existe que par un Yakatan international. Le Yakatan, d'ailleurs, partout où je suis passé, j'ai dit qu'il était mémorable. Donc quelqu'un comme ça, qui de toute façon finit en prison, par manque d'intelligence, comment tu peux vouloir nous dire qu'il pousse Macky Sall à ce dernier retranchement? Il faut vraiment avoir l'esprit à l'envers pour penser que Ousmane Sonko est intelligent, penser que Ousmane Sonko peut faire pression sur Macky Sall, lui qui est en prison du fait de Macky Sall. Ce qui se passe en vérité, c'est que Macky Sall est dans une logique. Nous ne maîtrisons pas les prémices, donc nous ne pouvons pas comprendre la conclusion tant que pareil. Y compris, nous n'y avons pas pouvoir les gens, tout est trouble, on a une lecture biaisée. Mais quelqu'un comme Pape Sarr qui connaît le président, xam ne Macky Sall doful, naaxul, ragalul, yoxewul, du tox yéelu kaña, musta naan kati jantaabe. Kooku li muy def xam na ko. Il va aller jusqu'au bout de sa logique. Et au bout du compte, vous allez vous réveiller encore effaré, la pituite asséchée à l'œil, vous commencez à voir du C'est ça qui va se passer. Et on ira vers des élections. De toute façon, le monsieur qu'il voulait, il l'a eu. Admettez, regardez la finesse. Il ne veut pas qu'il y ait d'élection. Il décide qu'il n'y en aura pas. Il prend un décret contesté. Et les gens qui contestent le décret lui disent, tu as raison, il ne peut pas y avoir d'élection. Maintenant, donne-nous une date d'élection. Voilà où on en est. Okay. C'est que des fois, il faut avoir la tête froide et lire les événements tels qu'ils se déroulent. Tu feras plaisir à Bakary Kamara, tu feras plaisir à Jo qui dit qu'il va aller poursuivre Macky Sall à Mermoz ou je ne sais où. Lui, il est tout le temps dans la violence. Et à Manter, parce que ce qu'ils ont en commun, c'est Ousmane Sonko et les pastifs. C'est des pastiférés. Ou pastiférés, pour ne pas les insulter. Pastiférés. Ou c'est des Sonko Sarkozy, je les appelle comme ça. Mais c'est des gens, depuis le début, qui t'ont dit ici. Quand Bass te dit, je vais poursuivre le gars jusqu'à Mermoz. C'est Bass qui t'avait dit, vous allez par A plus B, Ousmane Sonko sera président en 2024. Ici, il sera président. On va voir. C'est devant nous. Lundi dernier, les gens se sont réveillés en disant Ousmane Sonko sera amnistié mercredi. C'est précis, hein? Ousmane Sonko sera libéré et Ousmane Sonko sera amnistié mercredi. Deux personnes disent ça. C'est qui? C'est Alioune Tine. C'est qui l'autre? Alioune Tine, c'est un mythomane. L'autre, c'est qui? C'est l'escroc. L'escroc, c'est Atepa. On sait que c'est des lobbyistes. On sait qu'ils ont misé sur Ousmane Sonko. On sait qu'ils ont pris des engagements planétaires pour que Ousmane Sonko passe au pouvoir. Parce que d'autres lobbies économiques sont en train de travailler avec eux et eux, ils ont dû donner des gages et des promesses. Donc, ils sont toujours dans leur logique et ils pensent
qu'ils peuvent mettre Macky Sall en mal avec le peuple en faisant de l'intox pour faire croire que Ousmane Sonko sera libéré. Comme ça, si tout le peuple accepte ça, Macky Sall n'aura pas le choix, il le fera. Il vous tue. Macky Sall, Macky Sall, donc, vous pouvez continuer de spéculer. Ousmane Sonko, jamais, au grand jamais, il ne représentera quelque chose d'autre que Samba Yakatan. D'accord. Toute son histoire politique se résume à un Yakatan devenu mémorable et international. Rien d'autre. Donc, il est trop petit pour pousser Macky Sall dans ce retranchement. Macky Sall reste maître du jeu et il fera ce qu'il pense qu'il m'a tiré.